savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit ou si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons fait plusieurs vidéos sur les secrets, ce qu'il faut faire pour être rempli du Saint-Esprit. Attention, j'aimerais dire une chose. Être rempli du Saint-Esprit et la nouvelle naissance, ce n'est pas la même chose. Il y a ce que nous appelons la repentance, c'est-à-dire vous venez de naître dans le royaume des cieux. Et quand vous naissez dans le royaume des cieux, vous devenez des enfants de Dieu. Effectivement, vous avez le Saint-Esprit dans une moindre ou une grande proportion, ça dépend. Oui, à la repentance, bon, certains ont reçu le Saint-Esprit ou un quart, ils ont été remplis aussi à moitié. Bon, ça dépend de chaque expérience et puis de chaque personne. Donc, à ce niveau, vous avez le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que celui qui n'a pas l'Esprit de notre Seigneur Jésus, qui n'a pas le Saint-Esprit, ben, il n'est tout simplement pas enfant de Dieu. Oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc, quand tu te répands, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, oui, tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'appartiens pas à Christ. Selon ce qu'il est écrit dans le livre de Romains, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. Donc, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais dans une plus ou moins une grande proportion. Mais ce que nous parlons maintenant, on a déjà fait la vidéo, hein, comment savoir si j'ai le Saint-Esprit, voilà. On a déjà fait la vidéo, vous pouvez savoir si vous avez le Saint-Esprit ou pas. Maintenant, ici, dans cette vidéo, il s'agit de savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous avez la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire vous avez une grande proportion de l'Esprit Saint, de la puissance. Oui, ici, nous ne sommes plus à la repentance, mais nous sommes le baptême du Saint-Esprit. Voilà, être rempli du Saint-Esprit jusqu'à débordement. Comment vous allez faire pour le savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit jusqu'à débordement? Ici, il ne s'agit pas, comme à la repentance, vous avez reçu le Saint-Esprit dans une petite proportion ou bien une grande proportion. Ici, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit de savoir, comment vous allez faire pour savoir que vous êtes rempli, oui, du Saint-Esprit à débordement. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Alors, j'espère pour tout le monde, ceux qui ont suivi les vidéos, j'espère que vous avez fait votre expérience du baptême du Saint-Esprit et que maintenant vous êtes rempli du Saint-Esprit. Oui, nous avons fait plusieurs vidéos, comment être rempli du Saint-Esprit, l'évangélisation nous amène à être rempli du Saint-Esprit, la prière, comment devenir un véritable serviteur de Dieu. Nous avons vu aussi le secret de la puissance des enfants de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici quelques miniatures qui s'affichent là. Bon, on ne peut pas citer toutes les vidéos, mais sachez que je vous ai donné sur cette chaîne tous les secrets pour être rempli du Saint-Esprit. Et j'espère que par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que maintenant que vous êtes rempli du Saint-Esprit, oui, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et nous avons même parlé du danger même de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Les chrétiens sont faibles parce qu'ils négligent le Saint-Esprit. Et puis plusieurs vidéos. J'espère que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous devez faire cette expérience. Bien aimé, c'est trop important. Je vous dis, c'est trop important d'être rempli du Saint-Esprit. Et ne vous donnez pas, écoutez-moi bien, ne vous donnez pas ce luxe-là de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Non, ne le faites pas. Parce que je le sais, beaucoup d'enfants de Dieu, oh bien aimé, j'ai tellement mal. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et ça me fait très mal. Et c'est pourquoi j'ai fait ces vidéos-là. Bien aimé, si vous suivez ces vidéos-là et que vous les mettez en pratique, je vous le dis, vous serez remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas difficile d'être rempli du Saint-Esprit parce que beaucoup voient en cela comme si c'est une expérience difficile d'être rempli du Saint-Esprit. Mais non, c'est pas vrai. Quand on lit dans le livre de Luc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit là-bas? À combien plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ ne va-t-il pas accorder le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Vous voyez, Jésus-Christ même cherche à donner son Esprit Saint. Le Saint-Esprit lui-même, il cherche à posséder les corps. Je vous le dis, c'est parce qu'il n'en trouve pas à cause du défaut de sainteté.
Donc voilà, c'est cela. J'espère que vous avez fait l'expérience du Saint-Esprit. Permettez-moi de faire un rappel avant que on continue. C'est tellement important, c'est tellement crucial. Et quand les enfants de Dieu arrivent à ce tournant décisif de leur vie chrétienne, non, ils ne prennent pas la bonne décision. C'est-à-dire, ils ne cherchent pas à être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ont eu Jésus-Christ, ils se sont repentis et puis ils s'arrêtent là. Mais non. Bon, c'est vrai, hein? Vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes repentis, vous êtes des chrétiens. Bon, par la grâce de Dieu, bon, vous allez vous battre. Bon, vous allez faire tous vos efforts. Bon, vous allez arriver, quand même par la grâce de Dieu, arriver au ciel. Oui, c'est possible, arriver au ciel. Mais si vous voulez garantir, je vous le dis bien, si vous voulez garantir votre entrée dans le royaume des cieux, mais il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Regardez l'importance de cela. Parce que regardez, sur cette terre, il y a tellement... On a déjà fait les vidéos, mais c'est tout juste un rappel pour montrer l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la vidéo que nous voulons voir, c'est de savoir comment il faut faire pour reconnaître que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais permettez-moi de faire ces rappels-là parce que c'est tellement important. Regardez, sur cette terre, il y a tellement de problèmes. Vous allez croiser la méchanceté des gens. Et j'ai vu ce cas-là même dans beaucoup d'églises. Quand les gens quittent l'église, que ce soit des pasteurs ou des fidèles, ils viennent là, ils disent, c'est moi qui ai payé le piano, c'est moi qui ai fait ceci dans l'église. Je vous dis bien aimé, il arrache même le piano, il s'en va avec ça. Il y a tellement de méchanceté dans ce monde-là. Vous serez face, bien aimé, à des trahisons. Les gens vont vous trahir. David a subi plusieurs trahisons. De la part même de ses propres frères. Saül qui l'a aidé. Oui, Saül, oui, le roi Saül que vous connaissez, que David a aidé, je vous dis, Saül a cherché toute sa vie, pendant toute sa vie, son règne, à tuer David. Vous voyez, il y a tellement de situations, tellement d'obstacles que vous allez rencontrer sur cette terre-là. Vous voyez, il vous faut la puissance. Enfants de Dieu, vous m'avez compris, il vous faut la puissance. Mais c'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu rétrogradent. Vous voyez maintenant, ils n'ont pas assez de puissance. Oui, quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, bien aimé, Jésus-Christ dit quoi? Je vais vous baptiser du Saint-Esprit et de feu, de feu. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de ce baptême de feu-là. Oui, c'est de ça Jean-Baptiste parlait. Il disait que je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais lorsque Jésus-Christ va venir, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Enfants de Dieu, comment vous allez faire face à toutes ces difficultés? Regardez, la Bible compare la vie sur cette terre-là. La Bible la compare à un désert. Oui, quand on voit les enfants d'Israël dans le désert, mais c'est à cela que la Bible compare la terre sur laquelle nous vivons. Dans le désert, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a la chaleur, c'est un lieu aride, il y a les serpents, il n'y a pas d'eau, il y a des difficultés. Mais c'est ça la vie sur cette terre. Oui, la vie que nous menons chaque jour sur cette terre-là, c'est cette vie-là. Frère, il y a les trahisons, il y a des problèmes d'argent, des soucis, des maladies, il y a des serpents, il y a les démons, les attaques, la sorcellerie. Bien aimé, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour finir sur ce sujet, je vous le dis, et je le répète pour une dernière fois, si vous négligez le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, enfant de Dieu, écoutez-moi bien, vous allez échouer votre vie chrétienne sur cette terre. Est-ce que vous m'avez compris? Vous allez échouer votre vie chrétienne. Bien aimé, moi-même j'ai fait l'expérience. Je vous ai dit, pendant 22 ans, j'ai été chrétien, vrai chrétien, je vous le dis. Bien aimé, pendant 22 ans, j'ai voulu mener une vie chrétienne sans cette plénitude du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, j'ai échoué. Alors, je vous encourage à être rempli du Saint-Esprit. N'oubliez pas, il peut y avoir des obstacles. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué d'avoir le Saint-Esprit. Mais si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, c'est que vous-même, votre vie chrétienne, vous avez un problème. Oui, je vous le dis, hein, vous avez un problème. Toi qui écoutes cette vidéo, oui, femme de Dieu, homme de Dieu, oui, chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, je te dis que tu as un problème avec ta vie chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne cloche pas. Bien aimé, voici les raisons qui peuvent expliquer le fait que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit. Oui, la première raison même, en général, c'est quoi? C'est le manque de sanctification. L'autre raison aussi, ça peut être le fait que tu ne pries pas assez, tu ne mènes pas une vie de sainteté.
Ça peut être aussi dû aussi à la distraction. Le football, la télévision, les réseaux sociaux. Tu es plus sur ces choses-là que sur l'activité divine, spirituelle. C'est-à-dire, tu ne pries pas assez. Oui, tu n'as pas une vie de prière. Oui, cela aussi peut expliquer le fait que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit. Ça peut aussi s'expliquer par le fait que tu n'évangélises pas, tu ne cherches pas à gagner des âmes. Oui, ça peut cela. Tu n'es pas aussi zélé pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre d'aller gagner des âmes. Oui, on a déjà fait les vidéos. Ça peut aussi expliquer le fait que tu ne sois pas rempli du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie, c'est-à-dire tu aimes quelque chose plus que notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la politique, ça peut être la causerie. Il y a quelque chose que tu aimes plus que Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas attaché à Jésus-Christ, mais tu ne pourras pas être rempli du Saint-Esprit. Donc voici, c'est cela. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer le fait que quelqu'un ne soit pas un enfant de Dieu. Véritable, je dis bien, un vrai chrétien ne soit pas rempli du Saint-Esprit. Il y a plusieurs raisons. Voici, je vous en donner quelques-unes. Ça peut être aussi dit à l'absence aussi de foi. Voilà. Donc, il y a plusieurs raisons. On a déjà fait ces vidéos-là. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, vous pouvez aller sur ces vidéos-là et puis les regarder. Et puis, sur cela, vous serez remplis du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Lorsque vous serez remplis du Saint-Esprit, sachez que vous allez entrer dans une autre dimension de la puissance de Dieu. Vous allez expérimenter vraiment une autre dimension de Dieu. Oui, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je vous invite à faire cette expérience-là du baptême du Saint-Esprit. Voilà, c'était pour le rappel, enfants de Dieu, bienvenue sur la chaîne. Demeurons dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est la chaîne qui vous prêche la vérité, je vous le dis, c'est la vérité de l'évangile. C'est le vrai évangile de Jésus-Christ que vous avez en face de vous. Si vous voulez aller au ciel, marcher comme des enfants de Dieu, dominer sur le royaume des ténèbres, être de véritables chrétiens et au dernier jour aller au ciel, enfants de Dieu, ça je vous le rassure, vous êtes à la bonne adresse. Oui, c'est l'adresse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo, c'est comment savoir si je suis rempli du Saint-Esprit. Nos vidéos, c'est tous les lundis à 10h30 et puis tous les jeudis à 10h30. Et puis souvent, ça peut arriver aussi qu'on ait des vidéos aussi quelques samedis. Ça arrive, mais pas toujours. Comment vous allez faire pour savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit? La première des choses, et ça je l'ai expérimenté moi-même, je parle des faits que j'ai vécus, vous allez voir une intensification de l'activité du Saint-Esprit dans votre vie. Oui, avant vous étiez des enfants de Dieu, vous étiez nés de nouveau, vous avez des rêves, souvent des visions, des manifestations du Saint-Esprit, souvent vous priez pour des malades, oui, vous avez des manifestations comme ça. Mais lorsque vous serez rempli du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y aura une intensification de l'activité du Saint-Esprit en vous. C'est-à-dire, vous allez avoir plus de rêves, plus de visions, oui. Par nuit, souvent, vous pouvez faire 10 rêves. Même dans la journée, vous pouvez avoir même 10 visions, 30 visions. Oui! Des paroles de connaissance. Vous allez voir que l'activité du Saint-Esprit en vous, bien aimé, je vous le dis, cette activité-là va se décupler. Bon, on parle généralement, bon, on utilise le terme des visions nocturnes, mais vous allez voir même, souvent même à midi, même à 14h, quand vous êtes au bureau, vous êtes en train d'enseigner, vous êtes en train de travailler, bien aimé, vous allez avoir des visions, c'est-à-dire l'activité est intensifiée. Et c'est là que vous allez devenir de véritables hommes spirituels. Oui, votre spirituel va devenir maintenant très fort. Avant, vous étiez des enfants de Dieu. Oui, votre spirituel est fort. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec cette plénitude du Saint-Esprit, votre spirituel va devenir très fort. Vous allez devenir de véritables hommes spirituels. Regardez, je vais vous dire une chose. Prenons un exemple. Il y a des chrétiens qui sont dans la maison, il y a des sorciers. Oui, de vrais enfants de Dieu. Hein. Il y a des sorciers qui sont dans les maisons et puis ils ne savent pas qu'il y a des sorciers dans la maison. Oui, je croise comme ça des chrétiens. Même leurs enfants même rentrent dans la sorcellerie ou bien quelqu'un vient habiter dans leur maison. Cette personne-là, elle est sorcière
Et ils ne le savent pas, mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû à l'absence de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, je vous le dis, si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous avez les dons spirituels, lorsque vous êtes en face d'un sorcier, d'un sataniste, d'un occultiste, vous allez voir que les dons du Saint-Esprit vont se mettre, le don de discernement, en l'occurrence ici, va se mettre automatiquement en action. Rappelez-vous, je vous avais dit dans les vidéos, comment faire pour reconnaître une véritable église. Et puis on a fait aussi la vidéo, comment faire pour reconnaître un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu. Et j'avais dit, si vous ne le savez pas, mais qu'est-ce que vous devez faire? Mais c'est de prier. C'est de prier au Seigneur Jésus. Est-ce que cette église-là, c'est une vraie église du Seigneur? Est-ce que c'est ton église, Seigneur Jésus-Christ? Ou de prier au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce serviteur de Dieu, ce prophète qui est en face de moi, cet apôtre, cet évangéliste, est-ce que c'est un vrai serviteur de Dieu? Et puis bon, par un rêve, Dieu va vous révéler cela. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, je vous le dis, c'est automatique. Lorsque vous êtes en face, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux, ou bien vous allez dans une église, lorsque vous êtes en face de quelqu'un, je dis automatiquement, le Saint-Esprit vous révèle. Si même vous n'avez même pas encore commencé même à prier, l'Esprit de Dieu vous révèle automatiquement si c'est un vrai serviteur de Dieu ou pas. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, vous allez remarquer en un qu'il y aura une intensification de l'activité du Saint-Esprit en vous. En deux, vous allez voir la manifestation des dons du Saint-Esprit, les dons de discernement des esprits, les dons de paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les dons de guérison, les dons de miracles, de prophétie. Bon, on ne va pas tous les citer, il y en a beaucoup, mais bon, je n'insiste pas là-dessus parce qu'on aura les vidéos sur les dons du Saint-Esprit. En 3, vous allez voir que vous avez une plus grande force spirituelle. Oui, vous allez faire la remarque. Vous allez voir qu'en vous, il y a une grande force. Regardez, Jésus-Christ dit, lorsque nous avons pris la femme qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle a touché le manteau de notre Seigneur Jésus-Christ, regardez ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit que j'ai senti une force sortie de moi. Vous allez voir qu'il y a une très grande force en vous, la force du Saint-Esprit en vous. Et je vous l'ai déjà dit que dans l'Ancien Testament, Samson, vous vous rappelez de l'histoire de Samson, cet homme qui avait cette grande force-là, qui pouvait déchirer le lion, déchirer l'ours en deux. Voilà, il symbolise la force du Saint-Esprit. Vous allez sentir que vous avez une grande force en vous. Quand vous prêchez, vous allez voir que il y a beaucoup, vous allez voir qu'il y a un grand impact. Oui, il y a beaucoup d'impact. Il y a plus d'impact qu'avant. Oui, moi j'ai expérimenté cela. Vous allez voir aussi que vous avez beaucoup de révélations. Les secrets du monde spirituel, du monde des ténèbres, vous avez beaucoup de révélations. Mais regardez toutes les vidéos que nous avons faites sur cette chaîne. Il y a pratiquement 70 vidéos. Mais regardez, c'est la profondeur du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est par le Saint-Esprit que j'ai eu tous ces enseignements-là. Vous allez avoir, je vous le dis, moi je n'ai jamais pratiqué la sorcellerie. Hein. Je n'ai jamais été un ancien sataniste. Oui, il y a des chaînes YouTube sur lesquelles vous allez voir que c'est des anciens sorciers, des anciens satanistes qui rendent les témoignages. Bon, ils ont connu ça quand ils étaient dans le monde des ténèbres et ils rendent les témoignages. C'est très bien. Mais moi, je n'ai pas fait le monde des ténèbres. Mais comment j'arrive à connaître toutes ces choses du spirituel? Comment je fais pour avoir une si bonne connaissance du monde spirituel? Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit et c'est par les dons de l'Esprit. Vous allez voir qu'il aura une plus grande force en vous. Et vous allez voir même que vous allez gagner plus vite les gens à Christ. Vous allez amener plus vite les gens à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que avant vous partez évangéliser. Mais maintenant, quand vous allez évangéliser, donne ta vie à Jésus, mais c'est accompagné de puissance. Si la personne, elle est guérie, je veux dire, si la personne est malade, si la personne a une difficulté, par les dons de miracles, par les dons de guérison que vous avez, vous voyez, il y a une plus grande force de conviction. Oui, moi j'ai fait cette remarque-là. Oui, il y a une grande force de conviction et ça fait que vous gagnez plus les personnes à Jésus-Christ. Regardez les apôtres. Lorsqu'ils étaient avec Jésus-Christ, Jésus-Christ leur disait à chaque fois, gens de peu de foi. Mais regardez, lorsqu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, qu'ils ont commencé à œuvrer,
Regardez ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Actes, le chapitre 3. En une seule prédication de l'apôtre Pierre, plus de 3000 personnes ont été gagnées à Jésus-Christ. Oui, bien aimé, je vous dis ça. Vous allez voir que vous êtes plus efficace dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a cette force-là en vous. Oui, c'est vrai. La remarque aussi que j'ai faite, c'est que il n'y a plus quelque chose qui peut m'arriver sans que je n'ai eu l'information. Ce qui va se passer au sein de la famille, les enfants, au sein de l'église, dans le pays, non. L'Esprit Saint va vous avertir de toutes choses. Si un enfant a passé un examen, bien aimé, je vous dis, avant même qu'il vienne en parler, même l'Esprit de Dieu t'a déjà révélé s'il a eu son examen ou pas. Même souvent, même avec le nombre de points. Souvent même, il se demande, mais papa, comment tu fais pour savoir tout ça? Mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas la révélation. Et quand vous avez les révélations, je vous le dis, bien aimé, non, ça se réalise à 100%. Zéro échec, zéro erreur. Mais tout simplement parce que ça vient du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous allez faire pour savoir aussi que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Votre niveau de sainteté va augmenter. L'Esprit de Dieu va vous enseigner toutes choses. Parce que, regardez une chose, je vais prendre cet exemple-là. Comment savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Spirituellement vous-même. Moi, comment je fais pour le savoir? C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous sentez que vous sentez que l'huile coule sur vous. Oui, l'huile symbolise l'onction du Saint-Esprit. Souvent, je suis là même, je dis bien aimé, au début, ça m'a beaucoup fatigué parce que je peux être assis au bureau, je peux être à quelque part et puis c'est comme si quelqu'un me clabousse avec de l'huile. Vous voyez, et je regarde derrière, mais je vois que je suis seul dans le bureau, il y a personne. Voilà, vous sentez l'huile qui coule sur vous. Oui. Il y a cette huile-là, pour ceux qui ont les dons du discernement, vous sentez que l'huile verse sur votre tête, ça coule sur vos épaules, mais c'est spirituel. Mais si quelqu'un a des yeux, avec les yeux charnels, je vous dis les yeux physiques, non, on ne peut pas le savoir. Mais spirituellement, il y a l'huile qui coule sur vous, il y a cette huile chaude-là, vous la sentez, bien aimé. Bon, pour d'autres personnes, eux, ils sentent qu'ils sont dans le feu, dans du feu. Moi, je ressens l'huile qui coule sur moi à débordement. L'autre, lui, ressent qu'il est dans le feu. Donc, il y a plusieurs expériences comme ça. Voilà. C'est pour dire que chacun va faire son expérience avec le Saint-Esprit. Il se pourrait que l'expérience que moi je traverse, c'est une huile qui coule sur moi, mais il se pourrait que l'autre, lui, il a une autre expérience avec le Saint-Esprit, l'autre aussi a une autre expérience. C'est comme ça, on ne peut pas contrôler l'activité du Saint-Esprit. Bien aimé, bien sûr, personne ne peut connaître l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu, personne ne peut connaître le Saint-Esprit à 100% et savoir comment il agit. Non, l'Esprit de Dieu agit comme il lui plaît. C'est pourquoi je dis, à partir de cette expérience-là, l'enfant de Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit qui va l'enseigner toutes choses, qui va le guider, voilà. Donc, c'était ça, comment savoir si vous êtes rempli du Saint-Esprit. On a parlé de l'intensification de l'activité du Saint-Esprit. Vous allez voir que votre niveau de sainteté aussi, ça va augmenter. On a parlé d'une plus grande activité des dons spirituels. Pour ceux qui ont le discernement, on a dit, vous pouvez sentir que vous êtes rempli, il y a une huile qui coule sur vous. Vous pouvez aussi sentir que vous êtes dans le feu. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, voici quelques éléments qui peuvent vous permettre de savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous avez aussi une plus grande foi. Oui, une plus grande foi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres que Étienne était rempli du Saint-Esprit et rempli de foi et il faisait beaucoup de miracles et beaucoup de prodiges au milieu du peuple de Dieu. Voici le verset qui s'affiche là. Vous voyez, on dit il était rempli de Saint-Esprit et de foi. J'ai aussi fait cette remarque là. Vous avez une plus grande foi. Pour les délivrances, pour tous ces cas de blocage, lorsque vous allez prier, vous allez voir que vous obtenez plus rapidement des résultats et une manifestation vraiment de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas encore fini. Regardez, je vous donne cet exemple-là. Moi, le Saint-Esprit m'a donné 2 sujets pour lesquels il m'a demandé de prier chaque jour. Le premier sujet, ça concerne la communication du monde des ténèbres. Bien-aimé, oh, enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux pour vous montrer ce qui se passe dans le monde spirituel, je vous dis, notre monde là, oh non, mais c'est pas possible. Il y a des caméras partout, partout. Je vous le dis, dans les bureaux, dans les maisons, oui, c'est spirituel. À l'entrée des villes, à l'entrée des villages, il y a des caméras.
que les sorciers ont installées. Sur nos routes, les lampadaires que vous voyez là, ce sont des caméras qui filment partout. Je vous dis, il y a un système de communication sophistiqué que Satan a installé sur la terre. Non, c'est pas possible. Des caméras partout. Je vous le dis en même temps. Si un sorcier arrive dans votre maison, la première des choses qu'il commence à faire, c'est d'installer des caméras dans votre maison. Tu ne verras pas avec tes yeux charnels, hein, tes yeux humains, tes yeux naturels, là, tu vas pas les voir. Mais spirituellement, il y a des caméras. Souvent même les miroirs que nous avons chez nous à la maison, il y a des caméras dedans. Oui, bien aimé, je vous le dis. Si l'Esprit de Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que partout, c'est des caméras, des caméras, des caméras. Non, c'est pas possible. Le monde des ténèbres est informé de l'activité de tous les êtres humains. Vous m'avez compris? De tous les êtres humains sur la terre. Partout où vous êtes, même dans votre chambre à coucher, je vous dis, il regarde partout. Il regarde partout. Il y a des satellites. Non, je dis, le jour que l'Esprit de Dieu m'a montré cela, mais j'étais sidéré, j'étais étonné. Oui, c'est dans le monde spirituel. C'est ça, je vous dis la vérité. Et l'Esprit de Dieu m'a donné comme sujet chaque jour de prier et de briser ces systèmes de communication. Si je fais une semaine sans prier pour ça, je vais revoir encore des visions où je vois encore ces caméras, où je vois encore ces antennes paraboliques qui sont installées. Et quand je vois ça, l'Esprit de Dieu me dit, ça veut dire il faut commencer à prier. Vous voyez? Donc, il y a ce sujet-là que l'Esprit de Dieu m'a donné. Le deuxième sujet que le Saint-Esprit m'a donné aussi comme sujet de prière, c'est de prier. Vous savez, moi je vis à Abidjan. Les pays qui sont en bordure de mer, là, vraiment, ils souffrent beaucoup de l'activité des esprits des eaux. Et l'Esprit de Dieu m'a demandé de briser ce royaume des esprits des eaux. Oui, les eaux que vous voyez là, les mers que vous voyez, ces lagunes là. Oh, enfants de Dieu, que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. Il y a des industries là-bas, il y a les sociétés. Je vous dis, ça fonctionne. Ils fabriquent des choses, parfums, tout ce que vous voulez, nourriture. Oh, bois de conserve, bois de sardines, tout ce que vous voulez, lait. Bien aimé. Et ils viennent déverser ça sur la terre. Quand l'Esprit de Dieu m'a montré cela, bien aimé, j'ai dit, moi, mais j'étais étonné. J'ai dit, c'est des industries qui fonctionnent 24 heures sur 24. Les habits. Oh. Et le Saint-Esprit m'a demandé de briser et de détruire chaque jour à 1h, 2h du matin, je me réveille pour briser ces œuvres des esprits des eaux. Ça, c'est le sujet de prière que l'Esprit de Dieu aussi m'a confié. Ce sont ces deux sujets-là. À d'autres chrétiens, pas moi seul, à d'autres chrétiens, d'autres ont ce don d'intercession là, d'autres c'est prier pour les malades, d'autres c'est prier pour le pays. L'Esprit de Dieu peut vous confier des sujets de prière. Pour moi, c'est ces deux que j'ai cités. Mais à d'autres personnes, l'Esprit de Dieu va confier aussi d'autres sujets aussi de prière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Vous allez voir que vous aurez une étroite relation avec le Saint-Esprit. Oui, vous serez en étroite relation avec lui. Il aura une communication vraiment très proche avec le Saint-Esprit. Vous allez faire le constat. L'Esprit de Dieu vous parle à chaque moment. Vous êtes avec le Saint-Esprit. Vraiment, il y a cette relation-là vraiment très rapprochée avec le Saint-Esprit. Donc, c'était ça. Bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il y a encore beaucoup d'éléments pour savoir que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas tout dire. Mais je vous ai dit les plus importants, les plus généraux. Sinon, il y a beaucoup de moyens par lesquels vous pouvez reconnaître. Donc, j'espère que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, s'il vous plaît, faites-moi un commentaire. Il y a mon numéro qui s'affiche là. C'est mon numéro WhatsApp. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, vous pouvez m'appeler. On va voir ensemble pour quelles raisons vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Ensemble, on va voir pourquoi et on fera tout ce qu'il faut faire, tout le nécessaire pour que vous soyez rempli du Saint-Esprit. Donc, laissez-moi un commentaire ou appelez-moi, envoyez-moi un vocal ou envoyez-moi un message. Je vais voir la raison pour laquelle vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. J'ai donné déjà certaines raisons. Pour le rappel, j'ai donné certaines raisons, mais on verra pourquoi vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit. Enfant de Dieu, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Selon que Jean-Baptiste, le prophète, l'a dit, c'est pour tout juste un rappel, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, va venir, il va vous remplir du Saint-Esprit et de feu. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit et de feu. Enfant de Dieu.
Donc, c'était ça. Si vous avez aussi d'autres expériences avec le Saint-Esprit, comment il faut faire pour savoir si on est rempli du Saint-Esprit ou quelques sujets de prière que l'Esprit de Dieu aussi vous a donné, mettez ça en commentaire. Ça va édifier d'autres enfants de Dieu. Ça va nous édifier, nous tous. Donc, voilà, c'était ça. Aujourd'hui, comment faire pour savoir qu'on est rempli du Saint-Esprit? C'était ça la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À la prochaine vidéo. Merci.